Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour mon premier débrief, un débrief à chaud de Tottenham contre Liverpool. Liverpool se réveille enfin après 5 matchs sans victoire, se redresse à la 4e place, enfin un gros match, un choc de Première Ligue intéressant avec des buts, un match où on a eu plaisir à voir les deux équipes s'affronter. Franchement, moi j'étais content, je me suis dit enfin j'ai vu ce match, j'ai dit enfin on a quelque chose d'intéressant où on peut analyser, où il y a des choses à parler et même pour le plaisir du foot seulement parce que moi honnêtement sur les derniers gros matchs de Première Ligue j'avais aucun plaisir, je me disais à la fin du match en fait j'ai perdu mon temps et là vraiment j'étais heureux. Tottenham qui a quand même livré une bonne prestation, un match assez équilibré malgré que Tottenham a tiré seulement 3 fois au cage, 14 pour Liverpool. Franchement, j'ai eu un beau match de football. Liverpool qui a un peu changé dans son registre d'équipe très défensive, qui a posé le pied sur le ballon, 49% à 51% pour Liverpool, mais quand même un Tottenham qui n'a pas tiré certes, mais a essayé de poser le ballon, de jouer simple avec ses 3 défenseurs et ses 2 pistons, Doherty et Serge Aurier, que j'ai trouvé très intéressant, surtout ce Doherty à gauche qui remplaçait Reguilon, qui a eu un très bon apport offensif. Cette ligne de 3 qui a, moi je trouve, été solide en première mi-temps, et Ndombele et Højbjerg en bon tandem, les deux au milieu de terrain. Tanguy Ndombele un peu plus bas que d'habitude, et franchement j'ai trouvé intéressant sur la première mi-temps. Malgré ça, Tottenham qui a failli défensivement, des erreurs individuelles qui ont coûté cher. Sur les 3 buts, on retrouve quasiment des erreurs individuelles, que ce soit Lloris, que ce soit Dyer, que ce soit Rondon. Franchement, c'était triste ce constat qu'on peut faire parce que moi j'ai vu un bon Tottenham qui était solide en première mi-temps, avec un très bon Hugo Lloris qui a fait beaucoup de parades, qui était vraiment très présent. Et j'ai trouvé vraiment dommage, même sur le but de Mohamed Salah qui est annulé, Hugo Lloris qui se trouve un petit peu, oui c'est compliqué, mais voilà, c'était en contraste et pas en coordination avec la première mi-temps, défensivement parlant, que Tottenham a livré. En plus de ça, on peut rajouter le match d'Harry Kane. Harry Kane qui 2 fois en première mi-temps, on a vu, s'était blessé, il s'est arrêté, il a rejoué, finalement il est sorti en première mi-temps comme Serge Aurier. Ça a chamboulé un peu le cours du jeu, surtout Hugminson qui s'est trouvé très seul et c'est vraiment dommage. Franchement, ouais, une deuxième mi-temps que j'ai trouvé assez triste, pas de vraie action. L'entrée de Gareth Bale qui sert quasiment à rien, mais bon, Son était vraiment discret et c'est vraiment très dommage. Et là, pour le coup, vous voyez, j'ai le sourire, on va parler de Liverpool. Liverpool, j'ai envie de dire enfin, ma parole, enfin, je le répète, enfin. 5 matchs sans gagner, pas de but, des expected goals qui étaient plus ou moins à 7 sur le cumulé, pas de but, 0 but. Moi, ça me rendait triste, La première mi-temps, Sadio Mané, il s'est créé beaucoup d'occasions, mais j'étais triste, ma parole, j'étais triste. Et cette deuxième mi-temps qui a tout changé. On a vu des joueurs qui ont réussi à concrétiser, qui ont réussi à aller au bout de leur action, qui ont réussi à marquer. Mané, homme du match, Arnold, on peut l'intégrer aussi dans l'homme du match. Salah qui n'a pas marqué, qui a marqué un but, annulé par la VAR, on va en reparler plus tard de la VAR. Mais en tout cas, j'étais vraiment content de cette animation de Liverpool avec un Wijnaldum en sentinelle devant la défense. Un Thiago Alcantara qui a eu un gros bagage. J'ai trouvé les latéraux un peu discrets en première mi-temps. Arnold qui a quand même su trouver les moyens d'apporter offensivement à la fin, marquer son but, vraiment des centres assez dangereux. J'ai beaucoup critiqué au début du match, je me suis dit ah mais putain c'est pas possible et finalement ça paye. C'était la même chose, je me disais putain c'est pas possible. Mané a marqué et vraiment j'étais satisfait. En ce qui concerne la charnière centrale, on avait un duo Joel Matip, Jordan Henderson. Honnêtement, j'étais très content de voir Joel Matip de retour, qui a su faire l'intérim quand Joe Gomez et Virgil van Dijk n'étaient pas là. Et j'étais très heureux de le revoir aujourd'hui après sa blessure. Moins pour Jordan Henderson, que voilà, moi j'ai pas beaucoup de plaisir à le voir jouer au centre. J'étais un peu déçu par rapport qu'il n'y avait pas Fabinho, légère blessure, je ne le savais pas au début du match. Donc j'étais un peu surpris, mais quand même une charnière qui a été assez solide tout de même. Jordan Henderson, j'ai été satisfait. Joel Matip qui a fait une grosse première mi-temps, remplacé en début de seconde mi-temps par Nat Phillips. Mais honnêtement, un match de Liverpool
En demi-teinte, en première mi-temps, on pouvait encore se poser des questions. Et en deuxième mi-temps, on retrouve le Liverpool tenant du titre, qui a remporté le championnat la saison dernière, qui a fait un très bon début de championnat, qui s'était terni un petit peu. Mais honnêtement, j'étais très heureux de revoir cette équipe avec des couleurs. Et pour finir cette vidéo, on va rapidement parler de la VAR avec deux situations assez polémiques. Déjà, le premier but sur Heung-min Son à la 3 ou 4e minute, il me semble. Un but magnifique avec une merveilleuse passe d'Harry Kane. But refusé pour une position de hors-jeu. Honnêtement, moi, je suis souvent là à défendre la VAR, à dire que non, mais il y a quand même des points positifs. Mais pour ce genre d'action où ça se joue à des millimètres, franchement, c'est vexant. C'est très vexant. Un magnifique but qui aurait pu lancer le match de Tottenham, annulé. Voilà, c'est la règle, on ne peut rien dire. Mais pour des actions comme ça, je ne vais pas me prononcer dessus. C'est les choix. Mais honnêtement, c'est très dommage. Et ensuite, on a une seconde action. Cette fois-ci, c'est pour Liverpool. Un but annulé pour une main de Firmino, le but de Mohamed Salah que je vous parlais en début de vidéo. Franchement, un magnifique but aussi. Une main, on ne sait pas trop parce que la faute, il y a une faute juste avant. La main est sifflée juste après la faute. Bref, c'est encore litigieux. Une nouvelle fois, moi, je ne vais pas incriminer la VAR, mais c'est des incompréhensions. Moi, je pense que c'est le foot. Il ne faut pas en faire un scandale, mais c'est quand même à relever. Et pour finir, à la fin du match, on a de nouveau eu une situation un peu litigieuse pour Tottenham. Oui, on était à la 89e, mais il y avait quand même un penalty qui aurait pu être sifflé en faveur de l'équipe de José Mourinho. Pour moi, il y avait clairement faute. La VAR ne revient pas dessus. Je ne sais pas si ça va changer le cours du match, mais voilà, de nouveau, on peut prendre ces deux buts qui ont été annulés, plus cette action. Je ne vais pas remettre en question, comme je l'ai dit, la VAR, mais voilà, c'est des actions qui vont faire polémique demain dans la presse. On verra la presse. Il y aura forcément les médias anglais qui vont en parler, qui vont incriminer la VAR. Et voilà, moi, je ne suis pas là pour faire un scandale. On va rapidement jeter un coup d'œil avant de conclure cette vidéo sur le classement. Liverpool qui se retrouve à la 4e place avec 37 points. Tottenham, eux, se retrouvent à la 6e place avec 33 points. Un match en moins, certes. Mais voilà, ça change beaucoup par rapport à mi-décembre quand les deux équipes s'étaient affrontées. Premier et deuxième, il y a eu beaucoup de matchs entre temps, beaucoup de faux pas de part et d'autre. Mais voilà, les deux équipes ont possibilité de se relancer, notamment pour Liverpool qui va de nouveau se déplacer à Londres face à West Ham ce week-end. Tottenham, eux, vont affronter Brighton de Graham Potters. Mais voilà, des matchs compliqués où les deux équipes peuvent quand même aller chercher des points et pour Tottenham se relancer et Liverpool continuer de dérouler. Voilà, c'est déjà la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. Un format assez court où j'ai essayé de ne pas être très long, de condenser beaucoup les choses. Je me suis dit, voilà, on va essayer de faire une vidéo assez courte par rapport au Parlons Football qu'on a eu l'autre jour. J'espère que ça vous a plu. On verra si on adapte ça. Pour l'instant, je vais continuer comme ça pour les prochaines journées. On verra si, par rapport à vos retours aussi, dites-le moi en commentaire. Si vous préférez des formats un peu plus longs, avec plus d'analyse tactique, plus de développement. Pour l'instant, on reste comme ça. On verra. En tout cas, on se retrouve certainement samedi pour le débrief entre Arsenal et Manchester United. De toute façon, dimanche, le Parlons Football, le deuxième épisode qui va sortir. Je vous dévoile pas encore le sujet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et voilà, on se retrouve ce week-end. Bisous.